Jennifer Sall-Barbosa nous a rejoint sur le plateau TV d'In Today's. On est ravis. Merci Jennifer d'être avec nous. Merci de votre C'est invitation. un plaisir de vous recevoir. Alors vous êtes conseillère régionale, présidente de la commission tourisme de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, vice-présidente du CRT Côte d'Azur France et ambassadrice Côte d'Azur France. Ça va, vous arrivez à endosser tous ces rôles-là? Ça va, franchement, c'est lourd, non, quand même un plaisir et un honneur. Non, c'est toujours un plaisir, parce que le tourisme est un domaine tellement passionnant que finalement, c'est un bonheur de pouvoir représenter notre région pour le tourisme. Alors en quoi ça consiste, toutes ces casquettes? Je vois qu'on parle souvent avec vous d'élaboration du schéma régional. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça consiste? Alors moi, j'ai été élue en 2015 et j'ai pris mes fonctions en 2016 en tant que présidente de la commission tourisme. Et à la région, nous avons pour obligation de rédiger un schéma régional de développement touristique qui va mettre un petit peu le cadre de ce qu'on va faire en matière de tourisme à la région. Parce que sans agenda particulier, c'est une compétence partagée, le tourisme. Donc la région n'est pas seule maître du tourisme. On partage cette compétence avec les départements, les métropoles. Mais c'est vrai qu'on est là pour aider les territoires à se structurer et notamment en matière de tourisme. Alors concrètement, comment vous vous y prenez? Alors concrètement, ce qu'on a fait, c'est que dès 2016, on a pris notre petit bâton de pèlerin et puis on est allé dans tous les territoires de la région qui est grande, qui est belle et diversifiée. Sublime, et puis on est allé à la rencontre de tous les acteurs du tourisme. Et puis on est allé prendre un petit peu le pouls, on est allé les écouter, on est allé essayer de les fédérer pour essayer de voir quelles étaient leurs attentes et essayer de répondre avec ce schéma au plus proche de leurs préoccupations et de faire quelque chose qui vraiment leur soit utile. Alors il y a un autre terme que vous employez, c'est la politique innovation touristique. En substance, on comprend à peu près ce que ça peut vouloir dire, mais on a quand même besoin de votre éclairage, donc dites-nous en quoi ça consiste. C'est important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne fait plus rien sans son smartphone, on ne fait plus rien sans Internet, et donc on a besoin de tous ces outils pour finalement avoir un petit peu, être à la pointe de la technologie pour le tourisme de demain et pour attirer le plus de touristes possible. Mais au-delà de ça, il faut aussi qu'on soit formé, il faut aussi qu'on puisse aider les professionnels à se former à ces innovations touristiques. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la région essaye de promouvoir l'innovation touristique. Donc on aide à l'amorçage de projets dans l'innovation, c'est-à-dire souvent des startups ou des entreprises qui ont des projets innovants. On va les soutenir par le biais d'une subvention pour les booster, pour faire émerger leurs projets. Et puis on participe également au financement de certaines structures qui innovent et qui accueillent notamment des pépinières de start-up, etc., pour les aider à émerger, notamment dans le tourisme. D'accord. Aujourd'hui, donc vous êtes présent évidemment sur tout le salon. C'est un enjeu pour la région, ce salon In Today's? Alors aujourd'hui, c'est ce salon. En fait, j'ai même pas envie de dire salon, j'ai envie de dire cet événement, parce que on m'a bien expliqué que c'était pas un salon, c'est quelque chose de différent, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est important pour la région d'être partenaire de cet événement à Cannes, sur notre Côte d'Azur et dans la région sud. Pourquoi? Parce qu'on réfléchit notamment aussi au congrès de demain. Et c'est important aujourd'hui qu'on ait cet événement qui soit différent, qui se compose différemment, où finalement le professionnel va vivre une expérience plus qu'avoir un stand. Il va vivre quelque chose et faire vivre une expérience différente aux personnes qui viennent sur place. Pour nous, c'est intéressant qu'on soit tous regroupés de la France entière, de tous les pays, parce qu'il y a beaucoup de gens au niveau international qui sont ici. Et donc c'est important aussi d'échanger sur cette problématique du tourisme qui nous concerne tous, pour voir quel sera le tourisme de demain et comment on peut concilier finalement tous nos atouts avec les nouveaux objectifs que nous nous fixons demain. Merci beaucoup Jennifer, en tout cas pour toutes ces précisions et pour tout ce que vous nous avez appris en un temps record. On aura le plaisir de vous croiser tout au long de l'événement, pour le coup, ici sur In Today's. Merci beaucoup. Merci beaucoup.